Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue dans ce centre d'enseignement de la bonne nouvelle, une fois de plus, où nous allons recevoir la parole de Dieu. Et je sais que vous avez toujours été à l'aise et vous aimez la parole de Dieu. Je m'appelle Emmanuel Mayolo Nsambo, je suis coordonnateur de l'ACVV Maisonnée de Dieu et j'ai ce privilège donné par Dieu aujourd'hui de partager la parole. Le thème que je vais traiter aujourd'hui est un thème qui concerne la jeunesse. Jeunes, soyez un modèle à l'instar de Daniel. Quand nous parlons des jeunes, nous voyons jeunes, mais dans les jeunes, même les personnes d'un certain âge doivent se considérer jeunes en ce qui concerne le service pour Dieu. Mais spécifiquement aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes. Donc, jeunes, à toi jeune, sois un modèle à l'instar de Daniel. Et l'un des faits marquants de la vie de Daniel est certes comment Dieu les a sortis, lui et ses amis, du feu ardent. Un récit, un grand témoignage que nous connaissons tous dans la parole. Mais pour mieux comprendre cela, il est important plutôt de connaître la vie de Daniel avant la captivité, avant cet événement de la déportation des enfants d'Israël à Babylone. Comprendre d'abord quelle était la vie de ces jeunes hommes qui n'avaient même pas encore la vingtaine. Il était un jeune d'une croyance formidable, Daniel, alors qu'il n'avait même pas encore la vingtaine. Quand je parle des jeunes, toi jeune, sois un modèle à l'instar de Daniel. Il n'avait pas encore 20 ans, ce que nous allons voir qu'il a fait et ce qu'il est devenu plus tard. Cet enseignement, comme vous le suivez, en ce moment, vous pouvez le reprendre, autant que d'autres enseignements de la maisonnée du Centre de la Bonne Nouvelle. Vous pouvez aller dans notre site www.acvv.org où vous pouvez voir toutes nos publications, toutes nos vidéos en ce qui concerne la parole de Dieu. Et au chapitre 10 de Daniel, nous pouvons voir Daniel avait reçu une révélation d'une grande tribulation qui devait arriver aux enfants d'Israël. C'était la déportation, c'était la Babylone en fait. Et il a reçu cette révélation. Et il s'est lamenté pendant beaucoup de temps. Pendant au moins 3 semaines entières, Daniel était en train de se lamenter. C'était un garçon qui avait une discipline dans la croyance, vous voyez. Il était jeune. Il a commencé à servir Dieu, il a commencé à croire Dieu. Et il a reçu cette révélation de cette tribulation qui devait arriver. Regardons dans Daniel 10. Le verset 3 dit ceci. Et le verset 8. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que 3 semaines furent accomplies. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Daniel n'avait plus aucune force parce qu'il a vu ce qui devait arriver. Et il a commencé à se lamenter, il a commencé à croire Dieu, il a commencé à prier. Il a gêné pour dire que comment ces choses-là peuvent arriver. Il était jeune, rappelez-vous, je parle de Daniel ici, avant la vingtaine. Pour toi jeune qui écoute aujourd'hui, que tu peux être un modèle à l'instar de Daniel dans ta croyance et pour servir Dieu. Et Daniel 10, le verset 12, dit ceci. Il me dit, Daniel ne craint rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu,
tes paroles ont été entendues. Et je nous pouvons voir en même temps le verset, du verset 16 au verset 19. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Ça, c'est Daniel qui parle dans sa révélation. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment les serviteurs de mon Seigneur pourraient-ils perdre et parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquaient. Et les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et j'ai dit que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il s'est lamenté et il a reçu une réponse. Dieu l'a fortifié. Daniel, jeune, il était déjà quelqu'un assidu à la révélation de Dieu. Il était déjà quelqu'un assidu à vouloir comprendre Dieu. Et dans cet enseignement, bien sûr, nous allons tous ensemble voir, premièrement, la qualité de vie de Daniel. La qualité de vie de Daniel. Nous allons voir, deuxièmement, comment Daniel s'est élevé aux responsabilités de servir en tant que jeune. Nous allons voir ensuite comment Daniel, en tant que jeune homme, peut être un exemple pour nos jeunes. Et nous pouvons voir comment nous pouvons aider nos jeunes à grandir dans la parole, à exceller dans la parole, dans les responsabilités, et pour Dieu et pour leur vie. C'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. Nous parlons de jeunes, soit un modèle à l'instar de Daniel. Effectivement, c'est que Dieu a montré à Daniel dans cette révélation est arrivé. Les enfants d'Israël ont été déportés en captivité à Babylone. Ils ont été déportés en captivité à Babylone. La révélation de Daniel s'est accomplie. Ils se sont retrouvés en déportation, esclaves, prisonniers, tout ce que vous pouvez imaginer. Suivez bien pour comprendre comment nous pouvons aider nos jeunes à devenir des excellents serviteurs de Dieu. Et pour le service sacré et pour leur propre vie aussi. Vous voyez? Veuillez tourner vos Bibles en Daniel chapitre 1. Alors dans Daniel chapitre 1, et regardons quelques-uns des caractéristiques de la qualité de vie de ce jeune homme, Daniel. Daniel 1, le verset 3 et le verset 4. Il est dit ceci. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. C'est l'ordre qui a été donné de choisir des jeunes garçons avec toute cette qualité telle que nous venons de voir que le roi a exigé. Et pour Daniel, en captivité, ils n'étaient plus en Israël, ils n'étaient plus dans leur terre, ils étaient en captivité. Ils étaient déportés. Ils étaient esclaves, prisonniers. De nos jours, certaines personnes comme ça, ils perdent espoir, ils s'abandonnent à eux-mêmes, ils ne savent plus à quel sein se vouer,
ils vivent dans le désordre. Des fois même, ils vont jusqu'à se corrompre. Des fois même, ils vont jusqu'à se prostituer spirituellement pour dire que pour vivre, hein, il faut baisser la culotte parce que c'est c'est là. Sinon, on ne vivra pas. Mais regardez bien, à cette époque-là, comment ce jeune homme et ses amis ont tenu pour le vrai Dieu, ont été vaillants pour la vérité, ont été vaillants pour Dieu. Ce que nous voulons que nos jeunes soient merveilleux. Et son habitude était de prier fidèlement et rendre grâce à Dieu. Malgré la situation dans laquelle il se trouvait, il n'a pas perdu cette habitude de croire et de prier Dieu. Et il était assidu à cela. Il priait fidèlement. Regardez par exemple Daniel 6, le verset 10. Daniel 6, verset 10, il est dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, j'ai lu tout à l'heure qu'un décret était annoncé que le roi avait besoin des jeunes hommes, d'une certaine instruction, d'une certaine beauté. La beauté physique a joué. Nous voulons aussi que nos jeunes soient toujours présentables. Même dans leur vie, un jeune homme doit avoir une bonne présentation. Ça joue aussi dans la vie de quelqu'un. L'apparence, comme vous avez toujours entendu, l'apparence est trompeuse. Mais l'apparence, toutes les apparences ne sont pas trompeuses. Montrez-moi quelqu'un qui est sale physiquement, je vous montrerai quelqu'un qui est spirituellement dégueulasse. C'est clair et net. Ce n'est pas le sujet du jour. Alors, Daniel 6 maintenant, il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Auparavant ou comme il le faisait quand il était encore chez lui en Israël. Vous voyez, il n'a pas perdu ces habitudes-là. Nos jeunes doivent avoir l'habitude de faire la prière. Beaucoup de prières. Dans la prière, la parole de Dieu. Même la Bible dit, Jésus-Christ l'a dit à ses disciples, priez, 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 priez. Les apôtres du 1er siècle, ils ont rappelé cela. Priez sans cesse, l'un des versets les plus courts de la Bible, ou les versets les plus courts, nous dit, priez sans cesse. Et lui, Daniel, il avait cette habitude-là, et sûrement avec toute son équipe, avec tous ses amis, ils étaient jeunes, avant la vingtaine. Il avait cette habitude de prier 3 fois par jour, et il levait sa fenêtre, il se mettait à genoux dans une certaine direction de Jérusalem. Cela doit vous rappeler certainement certaines confessions religieuses dont je ne cite pas les noms, qui aujourd'hui, vous savez, ont l'habitude de se mettre toujours à genoux en direction dans une certaine direction. Je ne cite pas, ça peut vous dire quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, vous les voyez, ils se mettent à genoux en direction de pouvoir tout le temps. C'est une habitude croyante, vous voyez. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, notre direction, elle est spirituelle. Nous prions, nous nous mettons à genoux, s'il faut se mettre à genoux pour adorer Dieu, pour prier. Nous nous mettons assis. C'est aussi un orientalisme de prier à genoux, les mains levées. Ce n'est pas obligatoirement la position requise pour que Dieu t'entende, pour que Dieu reçoive ta prière. Non. Vous pouvez prier dans toute position convenable. Vous pouvez prier en marchant, en chantant, en faisant ceci. C'est dans le parler en langue, vous savez, vous pouvez prier. Mais il y a des prières du genre adoration ou projection. Vous pouvez vous mettre là quelque part, assis ou à genoux. Mais vous n'avez pas besoin de regarder la direction de Jérusalem ou la direction de je ne sais pas où. Non, aujourd'hui notre direction est spirituelle. Mais c'est la prière aujourd'hui. Et il a développé ce style de vie de prier 3 fois par jour. Et le roi David disait, Salomon ou David, 7 fois par jour, je prie 7 fois par jour, je loue l'Éternel, et ainsi de suite. Mais là, 3 fois par jour, il le faisait. Nous, aujourd'hui, nous pouvons le faire plusieurs fois, parce que nous avons, eux, ils ne parlaient pas en langue. Mais nous parlons en langue aujourd'hui. Et dans le parler en langue, vous pouvez prier autant de fois que vous voulez, plusieurs fois. C'est ça l'avantage que nous avons en recevant le Saint-Esprit en manifestation. Jeunes, soyez des modèles comme à l'instar de Daniel. Premièrement, dans la vie de prière, comme je dis, les qualités de vie dans la prière. Et là, en captivité, 3 fois par jour, il se mettait là, fenêtre ouverte, en direction de Jérusalem, pour prier Dieu. Parce qu'il savait que j'étais en captivité. Et il a vu le décret que certaines choses devaient arriver, d'autres enfants, d'autres jeunes devaient aller servir au roi. Est-ce que c'était, pour lui, c'était souhaitable ou pas? Il devait prier Dieu pour son peuple, pour lui et pour son peuple. Vous voyez? C'est vraiment merveilleux.
l'habitude de prier et de louer Dieu et de rendre grâce à Dieu. Sûrement, à cet âge-là, il l'a appris. Cette habitude, il l'a appris de ses parents. Vous voyez? C'est pas venu comme ça. Il avait une certaine culture. Nous, aujourd'hui, nos enfants, nous leur inculquons une certaine culture. Nous devons inculquer à nos enfants une certaine culture. Nous sommes croyants chrétiens aujourd'hui. Nous croyons la parole de Dieu. Je parle de croyants chrétiens. Et même les gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, ils inculquent certaines mentalités. Dans le bon sens, bien sûr, à leurs enfants, pour leur dire que vous voulez être ceci, vous devez être ceci. Nous avons des principes dans la famille, nous sommes une famille noble, nous sommes ceci, cela. Et l'enfant grandit avec, et puis à chaque fois ou dans n'importe quelle situation, cet enfant est capable de se rappeler de cette culture et il peut avancer, il peut se sortir des situations. C'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec nos enfants. Et ça lui a été inculqué sur un certain par ses parents. Vous voyez, nous devons aussi donner cette même qualité à nos propres enfants aujourd'hui. La Bible dit dans Proverbe 26, dans Proverbe 22, le verset 6, il est dit ceci: instruis à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera comment? Pas. Ça part du bas âge, et hop, on avance, et hop, et ça reste à la tête de l'enfant quand il est à l'âge de commencer à bouger en fonction de ce qu'il a appris. C'est vraiment le top. Vous voyez. Alors, regardons une autre qualité de Daniel. En Daniel 5, s'il vous plaît. Car les biens matériels ne pouvaient pas l'influencer. Il était tellement spirituel, il était tellement ancré dans la prière, dans la parole, que Dieu était avec lui et il tenait les capes. Vous voyez, il tenait les capes. Regardez Daniel 5, le verset 16 et le verset 17, s'il vous plaît. Il est dit ceci: j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Quelle formidable qualité déjà que le roi a appris. De qui? Je ne sais pas. Le roi a appris. Ça veut dire que l'écho est parti déjà quelque part que il y a un certain Daniel et ses amis qui font de... Non, ils sont spéciaux. L'écho est déjà parti pour qu'on aille chercher Daniel. Il a déjà fait parler de lui, ils ont déjà fait parler d'eux, par leur façon de vivre déjà. C'est ça, nos jeunes. Vous êtes là déjà, vous devez marquer déjà, vous devez marquer déjà votre espace. Ces garçons-là, non. Telle situation, moi je pense que... Non, lui, il n'y a que lui que vous devez... Non, moi je pense que... C'est ça la jeunesse. Ah, c'est merveilleux, vous voyez. Donc, il est dit, et résoudre des questions difficiles. Voyez. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Ici, il s'agit de la main. Le roi et ses acolytes étaient en train de faire un grand festin à rendre un culte aux dieux autre que l'Éternel. Vous voyez, à leur Dieu. Et du coup, cette main-là a apparu et a écrit sur le mur. Et le roi a été complètement déboussolé. Il avait même peur, il tenait même plus sur ses pieds. Alors il fallait qu'ils comprennent cette écriture-là, que ça voulait dire quoi. Sûrement, ces magiciens et les autres n'ont pas pu lui donner des explications claires sur cette écriture. Il l'a fait appeler Daniel, il a dit que quelqu'un peut le faire. On va chercher Daniel, et Daniel arrive. Et le roi lui dit, si tu donnes l'explication à cette écriture, regardez ce que tu vas faire, regardez ce que tu auras. Comme il est cité ici, vous voyez. Et Daniel répondit. Il lui a promis toute cette richesse. Et Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Il faut être courageux. Il faut être courageux aujourd'hui. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. Il a dit, je te prouverai que je suis un enfant de Dieu, que je suis en communion avec Dieu et que Dieu peut me révéler l'exactitude de cette écriture. Mais garde ton argent pour toi. Ça, c'est une grande qualité que nos jeunes
doivent avoir aujourd'hui. Par jeune, n'entendez pas seulement les jeunes de 18 ans, 15 ans, ou tout ça. Même les adultes d'un certain âge peuvent se considérer jeunes dans la qualité de vie, à l'instar de Daniel. Vous voyez, il a dit, garde ton argent. Garde ton argent, garde ton bien. Je te donnerai néanmoins l'explication. Il l'a distingué déjà. Daniel a distingué déjà. Vous comprenez? Il était doué, il était doté de cette capacité. Il était prophète. Il pouvait voir les choses. Et les choses sont arrivées. Il pouvait dire des choses. Et aujourd'hui, c'est la mise à l'épreuve de cela. Non, c'est merveilleux, vous voyez. C'est vraiment merveilleux. Vous voyez? Est-ce que vous pensez qu'il a fait bonne impression en répondant au roi que garde ton argent? Peut-être vous pouvez imaginer que le roi va lui couper la tête. Moi, le roi, il te dit que je te donnerai ceci, fais ceci. Toi, tu me dis, garde ton argent. Il pouvait lui couper la tête. Il ne l'a pas fait, au contraire. C'était une qualité que le roi appréciait. Ah bon? Ce jeune homme-là ne regarde même pas l'argent. Et ce que je lui promets. Mais néanmoins, il lui donne l'explication de ce rêve. Quelle qualité! Mais bien aimé, quelle qualité! Vous qui êtes amis de bien et de la justice, vous qui aimez la parole de Dieu, regardez ce que nous pouvons apprendre de cet homme-là. Nos jeunes, comment ils peuvent apprendre la vie. Éviter la corruption mentale, spirituelle et surtout physique, comme nous voyons aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui attire les jeunes à vouloir gagner vite, rapidement et beaucoup, quitte à se prostituer physiquement et spirituellement. Nous le voyons aujourd'hui. À nos jeunes de la CVP Maisonnée de Dieu, nous apprenons autre chose. Nous leur apprenons à être des modèles, à l'instar des grands hommes qui ont marqué la vie, même qui étaient jeunes. Rappelez-vous, même Moïse, avant qu'il fit ce qu'il avait dans sa jeunesse, rappelez-vous qu'est-ce qu'ils étaient, comment il s'est retrouvé à tel endroit et devenu tel que nous le connaissons. Vous voyez, ce sont des modèles que nous devons toujours noter. Le roi David lui-même, rappelez-vous sa jeunesse, comment il a combattu, comment il a été dynamique, autant vaillant qu'il était jusqu'à devenir ce qu'il est devenu. C'est ça. Là, nous parlons de Daniel aujourd'hui. C'est merveilleux. Donc, il a fait bonne impression au roi. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que l'argent et le pouvoir, c'est quelque chose qui fait tomber beaucoup de monde aujourd'hui. Il s'agit de l'argent ou du bien matériel et le pouvoir. Les gens plient, les abaissent la culotte de nos jours aujourd'hui. Jeunes ou pas, pour l'argent, ils sont capables de dire, Dieu, je suis désolé, moi j'ai besoin de ce poste. Qui t'a fait ceci? Moi j'ai besoin de ceci, qui t'a fait ceci? Nos jeunes aujourd'hui, voyant qu'ils savent que Dieu, je sors parce qu'il y a un poste à pouvoir et j'ai les capacités, les qualités d'occuper ce poste. Je vais et je sais que ce poste-là, tu me le donneras. Dieu te le donnera. Tu arrives là, commences à faire, de proposer ceci, tu dis, j'ai la qualité, je peux le faire, tu impressionnes et hop, tu as la place. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui à l'instar de Daniel. C'est très merveilleux, vous voyez. Et chaque fois que je vois vraiment, je ressens pour ma vie, pour notre vie, le privilège de pouvoir servir Dieu, vous voyez. J'ai envie de prendre pour modèle ces choses-là et de dire que quoi qu'il arrive, la meilleure des choses pour un enfant de Dieu, c'est de servir. Comme j'ai enseigné dernièrement lors de notre journée d'enseignement, que nous croyants, nous sommes nés pour vivre, mais nous sommes nés de nouveau pour servir. Et nos jeunes, nous devons les amener à vouloir servir Dieu. Ce n'est pas qu'ils servent Dieu et ils oublient qu'ils doivent faire leur vie. Non! Nous ne pouvons pas les empêcher à être ce qu'ils veulent être dans d'autres domaines. Il veut être médecin, il fait la médecine. Mais dans la parole de Dieu, il est ceci. Je veux être coordinateur un jour, je veux être pasteur un jour, je veux être ceci. Quand bien même le pasteur, c'est un don du ministère qui n'est pas un titre, mais on en fait aujourd'hui un titre. Je veux être ceci, je veux être ceci. Ils peuvent le faire. Vous voyez nos jeunes. C'est merveilleux. C'est vraiment très intéressant pour nous. Et Dieu a ouvert les portes pour Daniel
pour qu'il ait l'influence en enseignant la parole avec un certain dynamisme, en faisant ce qu'il a fait pour impressionner. C'est fantastique, vous voyez, c'est fantastique. Et cela doit avoir un impact. Cela doit avoir un impact. Et Daniel l'a fait. Et cela a marqué cet impact-là jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Ce sont des choses qui sont restées, qui ont marqué le temps jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a accompli la volonté de Dieu. Nous avançons. Donc nous pouvons maintenant commencer à voir l'importance de la vie de Daniel. Ici, nous pouvons voir l'importance de la vie de Daniel. Et j'enseigne aujourd'hui, jeunes, sois un modèle à l'instar de Daniel. Et j'énumère, petit à petit, j'ai commencé par les qualités de cet homme. Regardez la qualité qu'il avait. Le roi l'appelle pour avoir entendu ce qu'il peut faire. Il arrive. Première chose, corruption mentale. Corruption physique. Il a dit, garde pour toi, mais je te dirai quand même. Et il l'a fait. Il a impressionné. Daniel 6, le verset 4. Alors, les chefs, les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Daniel était fidèle. Ils ont vu comment il était brillant, intelligent et tout. Ils ont dit non, ils ont commencé à penser que ce type-là peut être un défaut pour nous. Nous qui sommes les magiciens du roi, nous qui sommes les charlatans du roi, et cet homme-là qui commence à faire ceci, cela, peut être un danger pour nous. Ils ont cherché les moyens à accuser Daniel et ses amis. Il n'a pas trouvé parce qu'il était juste et fidèle. C'est ce que nous demandons à nos jeunes aujourd'hui. Soyez justes et soyez fidèles. Peu importe les situations dans votre vie, partout où vous êtes, soyez fidèles, soyez justes et honnêtes. Qu'on tire de vous des révérences, que vous soyez des gens appréciés, et dans la société, et dans vos familles, et dans la société, et partout où vous êtes. Dès qu'on parle de vous, ah lui, j'ai rien à... Non, lui, non, je ne peux même pas imaginer qu'il peut être à tel endroit. Lui, non, écartez-le de cette affaire-là. Un jeune de la maisonnée doit être ainsi. Et nous avançons. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle. Quel formidable exemple d'un disciple, il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous croyons que nos jeunes peuvent être. Alors maintenant, regardons comment Daniel s'est élevé aux responsabilités de service. Comment Daniel, nous avons vu les qualités, voilà maintenant comment Daniel s'est élevé. Il avait refusé les dons du roi. Mais regardez maintenant, le moment venu, quand les choses sont soulignées, comme on dit, quand les choses s'ajustent comme un gant, comme disait un grand homme de la parole de Dieu, l'auteur Paul, quand ça s'ajuste comme un gant, vous ne pouvez pas échapper. C'est la volonté de Dieu, c'est l'heure à sonner et ça arrive. Rien ne peut l'empêcher. C'est vraiment fantastique. Vous voyez? Donc nous allons voir comment David s'est élevé aux responsabilités des services. Alors, regardons dans Daniel 1, nous allons lire le verset 17 et le verset 20. Daniel 1, le verset 17 et le verset 20. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans notre beau centre de la bonne nouvelle où nous recevons la parole. Et vous pouvez toujours aller dans notre site www.acvv.org pour voir autant d'enseignements que nous avons dans notre site. Que Dieu vous bénisse, vous êtes les meilleurs. Nous poursuivons alors. Daniel 1, verset 17 et le verset 20. Il est dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, le 4 jeunes gens, il s'agit de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Il accorda à ces jeunes de la science, de l'intelligence dans toutes les visions et tous les songes, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Vous voyez, ils ont fait preuve, et chaque fois qu'il y avait telle et telle chose,
Ils étaient là, ils donnaient la réponse. Ah, c'est merveilleux et fantastique, vous voyez. Nos jeunes doivent penser que ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas par révélation qu'on devient intelligent. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Aujourd'hui, nos jeunes ne veulent pas travailler. Nos jeunes ne veulent pas faire les études, ne veulent parce que c'est trop loin, c'est trop tard. Moi, j'ai besoin d'argent. Tout de suite, ce téléphone-là, c'est le canon, c'est le top. Moi, il me le faut. Mais il te le faut, mais il coûte 3 mois de salaire. Tu vas faire quoi? Et vous savez ce que ça fait rapidement pour avoir ce téléphone? Non. Nos jeunes vaillants dans la maisonnée de la CVV, maisonnée de Dieu, et d'autres jeunes qui ne sont pas dans la maisonnée, ou qui ne sont peut-être même pas croyants, peuvent encore apprendre aujourd'hui. Vous devez faire vos études dans le domaine qui vous plaise. Prenez votre temps, que vous ayez un bagage suffisant pour que demain, vous ayez un poste convenable. Quand vous montez du doigt, dites, tiens celui-là, toi, ta place est là. C'est ça que nous voulons aujourd'hui, c'est ça que nous croyons pour nos jeunes. C'est ça que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, mes bien-aimés. Je poursuis sur tout ce que les rois les interrogeaient. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et à Sologre qui était dans tout son royaume. Il les trouvait 10 fois supérieurs parce que ces gens-là avaient de l'intelligence. Ils étaient dotés de ce que Dieu lui-même leur a donné parce qu'ils étaient fidèles. Ils étaient assidus à la prière. Quelqu'un qui ne prie pas beaucoup ne peut pas s'attendre à des grandes révélations de la part de Dieu. Ça, c'est très important. Nos jeunes ne prient pas beaucoup aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est vrai. La contrainte de ceci, c'est là. Mais il y a toujours un temps, 3 fois par jour, ils priaient. Comme il disait le roi David, 7 fois par jour. 7 fois par jour, je prie. Et nous, en parlant en langue aujourd'hui, nous pouvons prier 18 000 fois par jour si nous voulons dans le parler en langue. Et les jeunes aujourd'hui ne prient pas beaucoup parce qu'ils sont occupés plus à autre chose, ils sont plus distraits, ils n'ont pas la passion du service sacré. J'exhorte nos jeunes à avoir la passion du service sacré. Je suis chef d'entreprise, ok. Mais j'arrive, mais le chef d'entreprise, il est coordonnateur de leur maisonnée. Ah bon? Un jour, il arrive, il voit, son patron, il est en train d'enseigner la parole de Dieu. Quelle impression ne croyez-vous pas que ce jeune-là va laisser dans son entreprise ou à ceux qui lui sont échus dans les responsabilités? Vous voyez? C'est fantastique. Et les versets suivants vont nous montrer comment Daniel s'est mis en position de faire un impact. Ils étaient 10 fois supérieurs que les magiciens, les charlatans du roi. Et il a fait un impact. Regardez Daniel 2, les versets 48 et les versets 49. Il est dit ceci. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Là où il a refusé hier, aujourd'hui, avec le service, avec ce qu'il a fait dans la simplicité, humilité, il a reçu. Les jeunes, attendez, soyez patients. Chaque chose à son temps. Faites preuve et vous verrez que ce que Dieu a réservé pour vous, les moments opportuns, justes, vous l'aurez. Et ce sera une bénédiction. Excusez-moi. Donc je disais de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute, la province de Babylone. Lui qui était fils de déporté. Fils de déporté, il lui donna la responsabilité sur toute la région, tout Babylone. Vous imaginez? C'est fantastique, vous voyez. C'est pas fini. Et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Waouh! Là, c'est le top. Fantastique, vous voyez. Jeune, soit un modèle à l'instar de Daniel. Il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi.
Regardez une qualité des jeunes. Il avait une compagnie, ses amis fidèles. Il a été élevé. Et il prie le roi d'élever aussi ses amis. Quelle reconnaissance, quelle équipe. De nos jours, aujourd'hui, les jeunes, quand il prend comme ça, il dira, pour lui, comme ça, il va être sur les autres. Un bel exemple de Daniel, il a prié les rois d'élever aussi ses compagnons dans les responsabilités. Parce qu'il était sûr que ses compagnons ne les trahiraient jamais. De nos jours, c'est même gens que tu vas élever. On te lève aujourd'hui, toi tu prends, bon, ok. Nous le voyons dans nos pays, dans le monde entier. Je deviens président de la République, je deviens roi de Jésus, là, je m'entoure de. Mais ce sont les mêmes gens qui vous foutent les doigts où ça fait mal, vous voyez? Vous voyez? Mais à l'instant de Daniel, regardez quel exemple. Il a pris ces gens-là. Je ne veux pas refaire l'histoire de Daniel. Ces gens-là ont dirigé Babylone et ce royaume-là comme jamais. Et vous allez voir la suite. Avançons tout simplement. Merveilleux. Merveilleux récit. Vous voyez, il a pris ses amis. Il a prié les rois et les rois par lui, il a accepté pour dire que lui qui me prie de faire ceci, avec tout ce que je dois le faire. Et il l'a fait. Daniel a pu requérir que d'autres disciples soient placés dans des secteurs de responsabilité. C'est fantastique. Regardez maintenant Daniel chapitre 6 pour voir cette qualité. Quelle qualité, pour voir vraiment que Daniel avait des qualités. Daniel 6, le verset 25, le verset 26. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, parce que Daniel a servi sous le règne de Nebuchadnezzar, Darius et le roi Cyrus. Il a servi tous ces rois. Il n'avait pas encore 20 ans. Quand il a tenu la vingtaine, il était déjà dans les positions élevées. Ils ont pris les responsabilités jeunes, avant la vingtaine. Et ils ont servi les rois. Tous ces rois-là qui sont passés, Daniel les a servis. C'est merveilleux. Donc, Daniel 6, verset 25 et 26, il est dit, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Parce que c'était des royaumes puissants à l'époque. C'était les royaumes puissants. Babylone, c'était le royaume puissant. Nebuchadnezzar que vous entendez aujourd'hui avec tous ces gens, c'était des rois puissants. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Ça, c'est le roi des Russes qui parle. C'était un roi païen. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas d'Israël. Il n'y avait pas de chrétiens encore à cette époque-là. C'était que des croyants, le Dieu vivant. Il dit ceci, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur. Ça veut dire du respect absolu pour le Dieu de Daniel. Waouh! Ah, si ça pouvait arriver à nos jours aujourd'hui, on dit que ces jeunes-là, je veux que tout le monde ait du respect pour son Dieu. Ah, c'est fantastique, mes amis, vous savez. Pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est un roi païen qui doit dire comme ça. Il reconnaît la puissance de Dieu. Ils avaient des magiciens, tous ces astrologues qui pouvaient lire les étoiles, interpréter à leur façon. Ils ont mis face contre terre, ils se sont assis dans la boue devant Daniel et ses amis par la puissance de Dieu. Et le roi le reconnaît. Et il leur donne dans tous les territoires dont il était le chef suprême, respect absolu au roi de Daniel. Mes amis, oh là là, c'est fantastique et fort.
C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Jusqu'à la fin. Le verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Vous voyez? De Nebuchadnezzar jusqu'à tous ces... Daniel a persévéré. Daniel a prospéré. Et tous ses amis avec. Enfin, nous allons voir comment Daniel, en tant que jeune homme, peut être un exemple pour nos jeunes aujourd'hui. Comment il peut être un exemple pour nos jeunes aujourd'hui? Et comment nous pouvons aider nos jeunes aujourd'hui? Comment nous pouvons élever nos enfants, nos jeunes aujourd'hui à s'élever dans les responsabilités, à servir Dieu. Ils ont leur vie, mais en même temps, qu'ils aient le goût d'aimer servir Dieu dans le service sacré. Bien sûr, nous parlons de Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Ça a été écrit pour notre instruction. Mais nous sommes instruits, nous voyons ce que Dieu a fait, que Dieu pouvait faire. Est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu ne change point. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui. Nous nous élevons au niveau de la parole de Dieu aujourd'hui. Dieu nous élèvera, sûr et certain. Nous croyons Dieu pour des choses, ces choses-là arriveront. Merveilleux. Daniel n'a jamais permis aux circonstances, ni à l'environnement, ni aux autres personnes, ni à ses propres émotions ou sentiments, de l'empêcher à croire Dieu. Jeune, ne laisse rien t'empêcher de croire Dieu. Tu te décides que moi, dans ma vie, je veux être tel. On te dira, toi, tu peux oublier. Jamais tu diras, moi, je suis un enfant de Dieu. Et je sais que j'arriverai. Ni les circonstances, ni ta couleur, ni tes yeux, ni tes cheveux, ni rien ne peut t'empêcher si tu crois. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Ça, c'est un. Nous aussi, nous pensons apprendre à nos enfants, à nos jeunes, ou même pas jeunes, n'entendez pas tout simplement jeunes de moins de 20 ans, jeunes, je parle même des adultes qui se considèrent dans leur jeunesse spirituelle, dans leur jeunesse, dans la vigueur. Ils peuvent se considérer aussi jeunes. Nous devons aussi apprendre à tous ces gens-là des principes pour être des hommes forts, vaillants pour Dieu et tenir. Et Dieu fera arriver des bonnes choses dans leur vie. Nous avançons, merveilleux ce que nous apprenons aujourd'hui. Daniel, comme il n'a jamais permis à aucune circonstance de l'empêcher de croire Dieu, rien ne l'a empêché et rien ne l'a corrompu contre son Dieu. Il a tenu. Les résultats, il est aujourd'hui le numéro 2 du royaume. Un fils d'immigré, peut-être ça pourrait passer, mais un fils de déporté. Il n'était pas seul avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils étaient les hommes les plus influents après les rois. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas espérer que nos jeunes peuvent devenir aujourd'hui? Où que vous soyez, dans quel pays que vous soyez, élevez-vous, Dieu vous élèvera. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés, jeunes. Vous voulez quelque chose, dites, Père, cette chose est juste, je la veux. Mets le paquet, travaille, étudie, va, courageux, vaillant, tu l'auras. Et quand je lis Daniel, les récits de Shadrach, Meshach, Abed-Nego, tous ces jeunes gens qui ont servi Dieu dans leur adolescence, occupant des positions importantes dans leur vingtaine seulement. Je pense à nos jeunes aujourd'hui. Je pense à nos jeunes. Ils peuvent s'élever, nos jeunes. Nous avons eu dans la maisonnée ACVV, maisonnée de Dieu, les enfants, pas les petits-enfants, les jeunes, à partir d'un certain âge,
que nous appelons le cœur joyeux. Il y a eu un programme de cœur joyeux. Nous les avons amenés à aimer le service, à aimer Dieu à travers pour leur vie. S'il y a encore des jeunes qui peuvent écouter cet enseignement, qui soit dans l'ACVV, ils peuvent se rappeler le cœur joyeux. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour élever ces jeunes à l'instar des jeunes de l'époque, des temps bibliques? Regardez 1 Timothée 4, verset 12, il est dit ceci. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Je crois que je dois m'arrêter là. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Sois un modèle. Et nous retrouvons toutes ces qualités en Daniel et ses amis. Incorruptible. Et ce que nous disons à nos jeunes aujourd'hui, toi jeune qui m'écoutes aujourd'hui, qui me suis aujourd'hui, lis Timothée 2, 1 Timothée 4, pardon. Je reprends. Il est dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Irréprochable et irrépréhensible en parole, en conduite, en charité, l'amour de Dieu, de l'intelligence renouvelée, en manifestation, en foi dans ta croyance et en pureté, d'un cœur pur, comme nous avons appris à nos jeunes cœurs joyeux. À cette époque-là, dans le programme que nous avons fait pour les cœurs joyeux, ce sont des jeunes de la maisonnée de Dieu qui, selon le principe, aspirent à l'excellence, toujours avec gaieté et joie débordante, tel qu'il est dit dans Proverbe 17, verset 22, sans contrainte, et dans le renouvellement de l'intelligence pour plaire à Dieu. C'est ce que nous avons voulu faire, former nos jeunes cœurs joyeux, pour plaire à Dieu, dans le respect de sa parole, et dans la mise en pratique de sa parole. Les cœurs joyeux, qu'est-ce que nous n'avons pas vécu comme joie avec ces jeunes-là, mais par la stupidité des gens qui... Je ne veux pas revenir sur ces choses-là. Ils sont où ces jeunes aujourd'hui? Éparpillés pour beaucoup. Leurs ambitions se sont évanouies, je ne sais pas quel terme je veux, ont disparu carrément. Quel encadrement ceux qui ont pris les relais ont donné à ces jeunes-là aujourd'hui? Le travail ne finit jamais, mes bien-aimés. Nous sommes encore là et nous reprenons le travail. Nos jeunes, cœurs de la maisonnée d'ACVV, maisonnée de Dieu, doivent savoir que nous les encadrerons tant que nous vivons dans le service de Dieu. Nous serons toujours là à leur côté pour les aider, pour les former, qu'ils deviennent des hommes et des femmes, des jeunes filles d'un certain gabarit, qu'ils impressionnent leur génération, autant que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont impressionné à leur époque. Nos jeunes de la maisonnée doivent impressionner. Toi aussi même qui n'es pas dans notre église, qui est dans n'importe quelle confession où tu crois Dieu, le vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a lui, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si tu crois ce Dieu-là, tu peux te... Beaucoup de gens suivent les principes bibliques. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils suivent les principes et les mettent en pratique et ils gagnent. C'est la loi de la nature. Quelqu'un qui plante une arachide, il aura des cacahuètes, croyant ou pas. Croyez, jeunes, dans le respect de la parole de Dieu et de la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ce que nous avons appris à nos jeunes. Vous voyez? Mais les capacités de certaines personnes indignes de porter des responsabilités et croire aux valeurs de nos enfants, ils se retrouvent aujourd'hui éparpillés. Nous ne faisons pas un procès, c'est fini. Mais nous croyons que le travail continue. Ce n'est pas facile non plus. Le travail continue. Nous continuons à faire ce travail. Et je m'évertue à cela depuis des années. Et je n'arrêterai pas. Tant que je vivrai, Dieu me donne ce souffle-là, je n'arrêterai pas. Et ceci me préoccupe en permanence.
la vie de nos enfants, des jeunes. Nous passons, qu'est-ce que nous laissons derrière nous? Comment formons-nous? Autant que l'Église du 1er siècle a laissé un impact tel que nous avons travaillé, des gens qui ont marqué leur temps à cette époque-là. Je n'arrêterai pas, et je crois Dieu pour le meilleur. Vous voyez, et j'en fais même mon cheval de bataille. Car si nous ne le faisons pas aujourd'hui, la génération dans laquelle nous élevons nos enfants aujourd'hui est tellement corrompue et qu'à la fin, nos enfants risquent de faire des mauvais choix. Nos jeunes risquent de faire des mauvais choix. Les jeunes font des mauvais choix aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas encadrés. Les jeunes chrétiens même, qui deviennent, je ne veux pas trop pointer du doigt certaines choses, manque d'encadrement. Ils se retrouvent seuls. Ils sont mal enseignés. Nous croyons Dieu dans la CVV Maisonnée de Dieu. Enseigner la parole sans prétention. Nous ne connaissons pas tout. Nous apprenons nous tous. Ni l'Église, ni une confession ne peut prétendre avoir le monopole de la vérité. Il n'y en a aucune. Mais le Père que nous connaissons, nous nous mettons devant et nous enseignons, nous nous évertuons à aider nos jeunes enfants. Voyez? Comme nous avons consacré les enfants. Consacrer des enfants, comme nous avons fait de la maisonnée, les gens pensent que c'est sacrifier les enfants comme dans les temps bibliques. Ce n'est pas sacrifier les enfants, c'est pas consacrer ici, c'est tout simplement dédicacer nos enfants. Depuis leur jeune âge, je présente mon fils à l'église, mon premier-né, pour dire que j'aimerais que cet enfant soit un enfant qui peut servir Dieu. Et en tant que parent, je m'évertuerai à vouloir prendre soin de mon enfant et pour ses études, tant dans la vie de 5 sens que pour ce qui concerne sa vie spirituelle. C'est ça tout simplement que nous consacrons nos enfants. Ce n'est pas consacrer nos enfants pour qu'on aille leur couper la tête ou qu'on aille les mettre sur un bûcher. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement pour commencer à prendre soin de nos enfants depuis qu'ils sont enfants. Apprends à ton enfant depuis qu'il est enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez? Donc, nos jeunes gens aujourd'hui peuvent aussi être inspirés par les grands ou la grande marche de croyance de Daniel et ses amis. Ils peuvent s'inspirer de cela et devenir de grands hommes. Eux qui disaient que dans la vie de tel et tel, on n'espère rien. Et du jour au lendemain, on le voit, il devient tel et tel. Ah, mais je ne croyais pas que telle personne, lui là, le petit jeune là qui était en train de... Aujourd'hui, ben c'est comme ça. Un jeune de la maisonnée qui croit est capable d'atteindre le sommet. Quand tu crois, il pratique la parole de Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse jeune. Crois que même jeune, aujourd'hui, tu as les capacités et les qualités, Dieu te lèvera et te mettra là où il faut. Au bon moment, il te donnera la responsabilité qu'il faut. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions comprendre de cet enseignement aujourd'hui. Que vos cœurs soient bénis. Père, je te rends grâce pour ta parole, que tu ne cesses de nous avancer tous les jours dans ce grand centre de la bonne nouvelle où nous travaillons aujourd'hui à nos jeunes gens d'être des modèles à l'instar de Daniel. Père, merci pour prendre soin de tes jeunes, car la génération d'aujourd'hui est tellement corrompue et la perversion est tellement banalisée que même les jeunes ne savent plus elle est où la réalité entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Mais par ta grâce, tout simplement, Dieu, nous te laissons ces enfants entre tes mains protectrices afin que, Père, ils soient guidés, que spirituellement, ils soient toujours à la page dans la vérité présente pour qu'ils ne se détournent ni à gauche ni à droite de la vérité et de ta parole qui leur est enseignée. Merci, Papa Céleste, pour cela. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Rédempteur vivant, nous te disons Amen.